NSX, 3 lettres qui, pour tout passionné d'automobile ayant connu les années 90, sonnent immédiatement comme la promesse d'une sportive d'exception. Une sportive au goût exotique, made in Japan, produite par Honda, qui nous revient aujourd'hui comme il y a plus de 20 ans, toujours dans l'air du temps. La nouvelle NSX est donc ultra technologique, comme une Porsche 918 ou une LaFerrari, c'est une sportive hybride qui allie motorisation thermique et moteur électrique en pagaille. Alors attention parce que là, il faut suivre. Cette Honda NSX embarque 4 moteurs, rien que ça. Le premier, il est là, dans mon dos. Le principal, un bon gros V6 biturbo de 507 chevaux. Ça commence plutôt bien. Vous avez ensuite 3 moteurs électriques. Un accouplé au V6 qui entraîne les roues arrière et qui sert en quelque sorte de lisseur. Il va gommer tous les à-coups de transmission au moment des passages de rapport et au moment où la voiture passe en tout électrique ou en mode thermique. Et vous avez ensuite 2 moteurs électriques, chacun entraîne une roue avant et chacun développe 37 chevaux. Une vraie machine d'ingénieur cette NSX, vous suivez toujours? Ça veut donc dire qu'au total, vous avez une NSX à 4 roues motrices et qui développe une puissance totale de 581 chevaux. Voilà qui nous promet une balade plutôt pimentée. Alors est-ce que cette NSX est toujours à la hauteur du mythe des années 90? Est-ce qu'elle est toujours concurrente des Porsche 911 Turbo ou des Ferrari actuels? On va vérifier ça tout de suite. Mais comment ne pas commencer par un petit rappel des bases? Depuis 1990, une NSX, c'est ça. Une sportive au look démesuré, presque 4,50 m de long, posée par terre, avec un moteur en position centrale, calé entre l'habitacle et les roues arrière. Déjà en 90, comme aujourd'hui, la NSX est un laboratoire de technologie pour Honda. Dans l'habitacle qui semble désuet aujourd'hui, le plastique règne en roi, mais il faut bien le reconnaître, il vieillit plutôt bien. Le maître mot dans les années 90, quand cette NSX voit le jour, c'est avion de chasse. C'est-à-dire que l'ambiance qui devait ressortir de cet habitacle devait s'inspirer de celle d'un avion de chasse. Bon, visiblement, c'était raté. Autant dans une Lamborghini, les inspirations sont flagrantes, mais là, franchement, je vois pas. En revanche, la position de conduite au ras du sol et le petit levier de vitesse au débattement très court, ça nous met tout de suite dans l'ambiance sport et ça donne envie de faire chanter le V6. Allez, moteur. Capable d'exploser le 0 à 100 km/h en 5 secondes 9, cette NSX jouait dans la cour des grandes et sans rougir. Ses concurrentes avouées, Ferrari Testarossa et Porsche 964, sont certes plus puissantes. Mais cette NSX a une botte secrète pour tirer son épingle du jeu, son châssis en monocoque d'aluminium qui lui offre une rigidité et donc une agilité hors pair. Une véritable prouesse technologique pour l'époque. Et puis bon, quand on sait qu'Ayrton Senna en personne s'est chargé du développement du châssis de cette NSX, on ne s'étonne plus de la trouver bien vaillante encore aujourd'hui. Le V6 a encore de très bons restes, les 275 chevaux sont toujours là, croyez-moi. Un V6 qui lui aussi pour l'époque accumule les avancées technologiques, directement inspiré de la Formule 1, de quoi lui offrir une zone rouge perchée à plus de 8000 tours minute, ça sonne divinement bien. Au volant de la dernière NSX, c'est une toute autre ambiance. On est dans un confort absolu grâce aux suspensions magnétiques et l'insonorisation est excellente. Une vraie berline cette GT, à tel point qu'elle nous endormirait presque. Oui mais ça, c'est parce qu'on est sur le mode Quiet qui porte bien son nom, un mode tranquille. Et oui, je vous rappelle que cette NSX est une hybride. Elle est capable de rouler 2 km jusqu'à 80 km/h en mode tout électrique. Alors ça peut paraître pas énorme, mais ça c'est parce qu'Honda a volontairement orienté l'hybridation vers la performance. Allez, au diable le mode Quiet, voyons voir ce qu'on a d'autre. Alors le mode track, ça c'est pour tout à l'heure sur circuit. Allez, on va se réveiller avec un mode sport. C'est le moment de voir ce que cette NSX a dans le ventre. Il se passe quelque chose là d'un coup. Voilà ce qu'on avait envie d'entendre. Un bon gros V6 bien rauque. Et visiblement, il n'est pas là que pour faire de la figuration. Oh, oh, oh. Qu'est-ce que ça pousse! Plus de 20 ans après, la NSX affiche toujours un méchant look. Taillée comme une supercar, elle en impose. Côté design, elle n'a pas à rougir face aux GT les plus agressifs du moment, avec un style bien à elle. L'habitacle, quant à lui, malgré tous les efforts qui ont pu être réalisés, ne rivalisera pas avec la concurrence. L'assemblage est de bonne facture, mais la qualité des matériaux n'est pas à la hauteur des 200 000 € hors option demandés pour s'offrir un exemplaire de cette NSX. Sur ce point, une Porsche ou une Ferrari en offre beaucoup plus.
Allez, on passe en mode circuit, on déconnecte toute l'électronique et on va utiliser les 581 chevaux de tout le système hybride. Vous êtes prêts? Banzai! Cette poussée hallucinante! Le V6 hurle et la Honda rentre dans le cercle très fermé des autos qui pulvérisent le 0 à 100 km/h en 3 secondes. 3 secondes seulement, c'est juste incroyable. 3 secondes au 0 à 100 km/h, un cap extrêmement difficile et exigeant à franchir qui demande un niveau technologique impressionnant. Les concurrentes Porsche 991 Turbo S et Ferrari 488 font jeu égal. Reste maintenant à savoir comment va se comporter cette Honda quand les premières courbes vont arriver. Et la bonne surprise que nous réserve cette NSX, c'est que son système hybride parvient à gommer le surpoids qu'elle affiche sur la balance. Alors, comment est-ce possible? Eh bien ça, c'est grâce aux 2 moteurs électriques qui fonctionnent sur les roues avant de façon indépendante. De sorte que dans la courbe, la roue intérieure va être freinée par son moteur pendant que la roue extérieure, elle, sera accélérée. Du coup, ça fait pivoter l'auto, ça l'aide à tourner. Et résultat, la NSX s'affiche une belle agilité. Et croyez-moi, ça passe très fort. À mi-chemin entre l'hypercar avec son système hybride bardé d'électronique et la GT, fort de ses seulement 580 chevaux, cette nouvelle NSX sait tout faire. Rouler en bonne GT dans le confort ou vous coller le grand frisson sur circuit, c'est une machine sensationnelle qui facture 200 000 € en option ses prestations de haute volée. Alors oui, c'est une Honda, oui, la planche de bord n'est pas encore au niveau, mais à ce prix, vous vous offrez une usine technologique diablement séduisante.